Magesson, spécial Festival Essonne en scène sur Sensation. La Boom Brute est avec nous sur Sensation, bonjour. Salut. Bonjour. La Boom Brute, c'est un duo d'Essoniens charismatique, un look qui claque, les aigus et médiums qui résonnent, un son synth-punk, c'est pas facile à dire, synth-pop. Qu'est-ce qui vous définit le plus finalement ? Bah, en fait, à la base, on voulait monter un groupe de rock à deux et ça fait longtemps qu'on fait des projets ensemble et qu'on se connaît musicalement et on avait envie de faire des chansons en français parce qu'on a buffé un soir. Elé, elle a commencé à chanter en français. Avant, c'est vrai qu'on chantait plus en anglais et on avait un petit piano à pile comme ça là et elle a envoyé le programme 65 avec la boîte à rythme. Moi, j'avais une guitare. Elle s'est mise à chanter en français. On s'est dit il y a peut-être un truc et tout. Et du coup, après, on a un peu fait les soldes sur le bon coin. On a acheté une boîte à rythme, 2-3 synthés. Et de là est née la Boom Brute, voilà. Et après, au niveau style, on n'avait pas dans ce projet, c'est plutôt, on n'avait pas d'influence directe, on va dire. Nous, on vient du rock, du garage, du punk. Moi, en ce qui concerne la guitare, c'est voilà des groupes comme The Ossis, John Doyer à la guitare, Ty Segall, Jay Retard. Et après, on a allié le côté synthétique et la boîte à rythme avec ça. Et on a fait des chansons quoi, avec ce qu'on avait quoi. Vous êtes deux sur scène, mais on a l'impression vraiment d'avoir 4, 5, 6 personnes. Ah bah c'est cool ça. C'est l'envie, c'était la base du truc, retranscrire l'énergie d'un groupe de rock de 4 personnes, mais à 2 quoi. Voilà. Je vous garantis, ça se ressent. Ok. Un esprit rock est assumé dans votre premier bébé, Diagonale du vide, premier clip paru fin 2020. Dans celui-ci, vous parlez avec hargne, notamment de nouvelles frontières. Est-ce en résonance avec la période sanitaire Covid de 2020, peu avant l'apparition du clip ? Étrangement, ça n'avait rien à voir parce que le texte était déjà là avant. Mais du coup, il a résonné étrangement parce qu'il est sorti. On l'a sorti juste en live. On n'a pas sorti la version studio encore. Mais on a fait ça. Ouais, mais du coup, c'est tombé à ce moment-là et en fait, les paroles ont résonné. Du coup, résonnaient vachement. Avec l'actu. Mais à la base, pas du tout. En fait, c'était une chanson. Ça parlait de rupture et d'avancer quoi, donc c'était voilà. Mais après chacun y voit ce qu'il veut, y a pas. Et vous avez mis le paquet sur le clip, des looks vintage, de la couleur, une boule à facettes, ça fixe bien le décor. La suite sera dans la même veine. On verra. Je sais pas. Que de surprise. Voilà, c'est ça. En termes de clip, tu veux dire ? Ouais. Oui, en termes de clip, on sait pas. Et le clip Diagonale du vide à sa session live, ça n'a pas été tourné n'importe où, ça a été tourné dans un ancien frigo d'usine. Ouais. Pourquoi ce lieu ? Pour l'acoustique ou en fait, c'était au préavis au Pré Saint-Gervais, c'est ça. Ouais. C'est une ancienne saucissonnerie, je crois, un truc comme ça. Il y a plein de frigos, il y a plein d'ateliers d'artistes. Et en fait, les personnes avec qui on a fait ça, ils avaient ce lieu-là, et on s'est dit, on pourrait vraiment faire un décor, une sorte de boom là-dedans, un peu. C'était un peu drôle de prendre un truc. C'est hyper froid comme lieu. Dans du punk et du béton, quoi, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on prend des lumières de boom, quoi. Comme ça, on va à fond dans le truc. Et en plus, c'était pendant le confinement, donc il fallait trouver un endroit où c'était possible. Un endroit souterrain. Caché. Ouais, ça s'est fait comme ça. Vous venez de vous produire donc sur la scène du festival Essonne en scène par les Francopholies. Est-ce une première pour vous, ce genre de scène ? Aussi grande, ouais, comme ça en extérieur, complètement. Et comment s'est fait la sélection pour vous produire ce soir sur la scène d'Essonne en scène par les Francopholies dans la catégorie talent essonien ? En fait, il y a Julien qui nous a programmé, je sais pas s'il est programmateur, en tout cas de Palaiso, là, du festival Palmipède, qui s'est déroulé au printemps. Je sais plus quand c'était, en avril, un truc comme ça. Et en fait, il a aussi une asso qui fait des concerts à Paul B, la grande salle à Massy. Et il nous avait booké avec Frustration pour une soirée. Et il nous avait dit mais vous avez postulé à ça, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout vu. Et du coup, on a rempli le dossier. Et puis 2 semaines après, on a eu un coup de fil très officiel. Oui, bonjour, c'est le département du 91. Et on avait oublié un truc. Vous avez été accepté au machin. Là, je pense qu'on flippe un peu quand on conseil départemental de l'Essonne. On n'est pas serein. Merde, j'ai pas payé les amendes et tout. Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Un nouvel album, un nouvel EP ? Tourner ? Ouais, et puis tourner le plus possible, vraiment. Des choses de prévues cet été ? Cet été, on va faire une pause pour le coup, parce qu'on a pas mal tourné. En fait, le groupe on a la chance d'avoir fait quand même pas mal de scènes, vu le peu de choses qu'on a sorties. Et là, donc pause, studio, enregistrement. Ouais. Et septembre, déjà, on a une date en Allemagne, donc on va partir en Allemagne. Et après, on reviendra, on espère en force à l'automne. Ouais. Boum boum.
Boum boum. Boum boumé. Brut. Merci la Boum Brut pour Merci à cette toi. interview. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux et sur YouTube et SoundCloud pour déguster vos clips et les sons. Les reportages et Sonne en scène seront à retrouver en intégralité sur notre site, application et chaîne YouTube Radio Sensation.